And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le simple fait d'avoir une diminution de vos revenus pourrait avoir un impact inquiétant sur la santé et le fonctionnement de votre cerveau. La tête dans le cerveau. Au cours d'une vie professionnelle soumise aux aléas des transformations de poste, mutations de mission, licenciements, réorientation professionnelle, les changements peuvent être nombreux. Ces bouleversements, plus que touchant à la seule sphère professionnelle, peuvent également entraîner des diminutions plus ou moins drastiques de votre salaire. Mais davantage que de seulement impacter plus ou moins la santé de votre compte bancaire, une chute de vos revenus peut-elle également avoir un impact sur la santé et le fonctionnement de votre cerveau ? C'est à cette question qu'une étude très récente a tenté d'apporter une réponse. Réalisée par plusieurs chercheurs situés entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, cette étude s'est intéressée à un très grand nombre de participants pendant plusieurs années. Au total, ce sont plus de 3000 Américains âgés au début de l'étude de 23 à 35 ans qui ont participé à cette expérience sur une durée totale de 20 ans. Au cours de cette étude à grande échelle, à la fin de la période de suivi, des tests ont été réalisés afin d'évaluer des éléments du fonctionnement cérébral comme la vitesse de traitement des informations ou les performances des fonctions cognitives. Des examens d'imagerie cérébrale ont également été effectués afin, entre autres, d'évaluer l'intégrité du cerveau. Tous ces tests et examens ont ensuite été comparés en fonction du fait que les individus aient ou non été confrontés à une diminution d'au moins 25% de leurs revenus au cours de ces 20 années d'études. Durant les 20 années de l'étude, plus de la moitié des participants suivis ont perdu au moins 25% du montant de leur salaire pendant une durée plus ou moins longue. Les scientifiques ont donc pu comparer les résultats aux divers tests et examens de ces personnes à ceux obtenus par les individus également suivis, mais dont les revenus n'avaient pas aussi grandement diminué. Les résultats sont assez préoccupants. En effet, avec cette étude, les chercheurs mettent en évidence qu'une chute drastique des revenus est associée avec de moins bonnes performances sur la vitesse de traitement ou les fonctions exécutives. De plus, les examens d'imagerie cérébrale associent une plus importante perte de matière blanche et une intégrité structurale du cerveau plus mauvaise pour ces individus. L'étude montre également que plus la variation des revenus est importante, et plus ces phénomènes semblent s'accentuer. Pire seraient les baisses multiples comparées à une seule et unique baisse de salaire. En d'autres termes, il semblerait que suite à une perte importante de revenus, les personnes qui en sont victimes pourraient voir leur fonctionnement cérébral décliner et leur cerveau se détériorer comparé à ce qu'il se passe pour des individus n'ayant pas subi ce type d'événement. Plus que de jouer sur notre compte en banque,
le simple fait d'avoir une diminution de nos revenus pourrait avoir un impact plutôt inquiétant, touchant à la fois à la santé et au fonctionnement de notre cerveau. Habituellement, dans les épisodes de La tête dans le cerveau, avec une dernière phrase sonnant comme une conclusion, la musique de fond aurait dû diminuer pour laisser place à ma seule voix qui vous aurait recommandé un conseil lecture pour approfondir le sujet. Mais il n'en est rien, car le sujet de cette chronique n'est pas seulement centré sur l'étude que je viens de présenter, il est aussi sur les interprétations que nous pouvons en tirer. Les résultats de cette étude peuvent paraître préoccupants, mais attention à l'interprétation que l'on en tire. En effet, ce que cette étude montre est qu'il semble exister un lien entre une importante perte de revenus et la détérioration par certains aspects de notre cerveau. Mais ce lien n'est qu'un lien statistique, ce n'est rien de plus qu'une corrélation. Même s'il serait tentant de voir dans la concordance de l'apparition de ces deux éléments un lien de cause à conséquence directe, absolument rien n'est prouvé. Certes, avoir une perte significative semble être accompagné de plus de risques de voir le fonctionnement de son cerveau altéré, mais de là à conclure que le choc de la perte de salaire laisse des marques visibles dans le cerveau est une conclusion bien trop hasardeuse qu'il faut s'abstenir de tirer. Ces deux éléments pourraient être liés, mais pas directement. Un grand nombre d'éléments pourraient expliquer les effets observés sur le cerveau. En effet, d'autres études ont mis en évidence qu'avoir de plus faibles revenus était lié à une moins bonne santé de manière générale, l'accès aux soins devenant plus complexe. Des problèmes financiers semblent également liés à un tabagisme et une prise d'alcool et de stupéfiants plus importante, des éléments pouvant également impacter de manière négative la santé et le fonctionnement du cerveau. À première vue, les résultats de l'étude que je vous ai partagés peuvent apparaître préoccupants, même très préoccupants. Mais la réalité derrière cette étude est qu'elle n'a pas du tout été construite pour montrer une incidence directe de la perte de revenus sur le fonctionnement et la santé du cerveau. Cette étude ne met en évidence que des éléments qui semblent apparaître en même temps, sans pour autant établir s'ils sont directement, indirectement ou en aucune façon liés. L'observation de corrélation peut être très instructive pour mettre en évidence un lien qui n'apparaît pas spontanément à l'observateur. Mais sans mise en évidence des mécanismes reliant les deux éléments, impossible de savoir si l'un entraîne réellement l'autre. Plus que de jouer sur notre compte en banque, le simple fait d'avoir une diminution de nos revenus pourrait avoir un impact plutôt inquiétant, touchant à la fois à la santé et au fonctionnement de notre cerveau. Et l'utilisation du conditionnel dans cette phrase de conclusion avec le mot « pourrait » est extrêmement important. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Il est important de noter qu'en réalité, les scientifiques ne se sont pas penchés sur tous ces participants dans le seul but précis de répondre à cette question entre cerveau et salaire. Tous ces individus étaient suivis dans le cadre d'une plus large étude qui s'intéressait aux facteurs de risque coronarien chez les jeunes adultes. Et c'est grâce à cette très large collecte de données que les chercheurs ont pu mettre en évidence la corrélation que j'ai partagée. Il m'arrive souvent de mettre en garde dans l'interprétation que l'on peut tirer de certaines études. Avec cette chronique, je marque bien la distinction à faire entre un lien de corrélation statistique et un lien de causalité mécanistique. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un magnifique article disponible gratuitement sur Internet qui illustre à merveille comment certains liens de corrélation peuvent être tout simplement dus au hasard et entraîner le rapprochement d'éléments de manière totalement absurde. Cet article a pour titre « Le chocolat engendre-t-il des tueurs en série ?»
Il est écrit par Pierre Barthélémy et il est à lire sur le site lemonde.fr. Si vous voulez découvrir une autre étude mettant en lumière une corrélation, je vous renvoie à l'épisode précédent de La tête dans le cerveau qui mettait en avant un lien entre l'utilisation du smartphone et l'inefficacité des pauses. Il s'agit de l'épisode numéro 119. De manière purement causale, à la suite de cette chronique, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau, et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.